La suite de Aréam, c'est avec Maître Anaël Moussakanda, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Et avec Maître Anaël, nous allons parler du bouclier d'Hermès. Bonjour Maître Anaël. Bonjour Marine. Alors, d'après nos recherches, nous avons lu que le bouclier d'Hermès était donc un catalyseur cosmique des forces positives à l'œuvre dans l'univers. Et donc, il exerce une protection sur nous, encore sur notre destinée. Vous abordez dans le même sens, puisque vous dites que le bouclier d'Hermès, c'est un objet, et cet objet peut être une bague ou encore une montre qu'on charge des principes d'Hermès. Bien entendu, avant d'abord de parler du bouclier en tant que tel, il faut d'abord comprendre le personnage d'abord de Hermès Trismégiste, et qui est considéré évidemment dans une tradition ésotérique comme le père de la science occulte, de la magie également. Donc, dans la tradition égyptienne, on l'appelait Thoth Hermès, c'est-à-dire que c'est la fusion du dieu grec qu'on appelle Hermès et aussi du dieu égyptien qu'on appelle Thoth, c'est-à-dire le dieu de la connaissance, le dieu de la science, le dieu de la sagesse, le dieu de la haute magie, et aussi le dieu des arts et des lettres. Donc, la tradition occulte et ésotérique repose sur une tradition, un ensemble de principes ici codés qui ont été laissés par ce dieu légendaire qu'on appelle Thoth Hermès. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de magie, de sens occulte, de mysticisme, d'ésotérisme, sans pourtant avoir la connaissance de celui qui en est donc, le fondateur ou le père, c'est-à-dire Hermès Trismégiste, c'est-à-dire le 3 fois grand. Et donc, lorsqu'on a compris les principes d'Hermès, ça veut dire qu'on devient prêt pour opérer dans le domaine scientifique comme dans le domaine spirituel et magique. Ainsi donc, le bouclier d'Hermès va venir ici donc, quand une personne évidemment peut charger un objet, ça peut être une bague par exemple, ça peut être un rituel qu'on veut faire pour soi-même, mais on va faire ce rituel ou charger cette bague en tenant compte des principes enseignés par Hermès Trismégiste. Et un des principes importants de Hermès Trismégiste, conformément à la table d'Émeraude, c'est Hermès nous dit ici que ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas pour accomplir le miracle de l'unité. Voilà pourquoi en magie, quand on opère, on a besoin d'un témoin par exemple. C'est-à-dire que votre photo, on peut encore dans certaines opérations, on va tracer un cercle magique et on va mettre le nom de l'ange qu'on veut invoquer. Donc on ne fait pas ça par hasard, ça obéit aux principes enseignés par Hermès Trismégiste dans la tradition ésotérique et aussi occulte. Qui est donc censé charger un objet qu'on peut utiliser comme support magique? C'est qui? Est-ce que c'est celui qui a été initié dans la science d'Hermès. Ça veut dire que si vous n'avez pas été initié dans la science d'Hermès, vous risquerez de fausser. En lisant tout simplement aussi un livre. On ne devient pas magicien en lisant un livre. Le livre ne vous fait pas de vous un mage. Le livre vous informe, si vous voulez bien, sur quelques informations, on peut vous donner quelques informations, mais on devient mage lorsqu'on a reçu une initiation qui repose sur une tradition primordiale, pure, et parce que derrière cette tradition se cache ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire des forces supérieures qu'on ne peut pas voir avec l'œil physique. Donc au-delà, donc, si vous voulez bien, de l'acte matériel qu'on peut faire, il faut que vous ayez des forces supérieures. Or, ces forces-là ne peuvent être avec vous que lorsqu'on vous a remis les clés initiatiques, donc les codes, qui vous permettent de libérer les mots de puissance et de pouvoir qui vont vous relier avec les sphères célestes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire dans le plaisir de faire parce qu'on a lu un livre, non. Alors, on a le bouclier d'Hermès est utilisé dans le cas de la protection, par exemple. Et dans quel autre cas on peut encore se servir de ce bouclier d'Hermès? Dès l'instant où on a compris les principes hermétiques, on peut évidemment ici utiliser le bouclier d'Hermès pour résoudre n'importe quelle situation extrêmement difficile. D'ailleurs, Hermès nous dit quelque chose de formidable. Il dit que l'homme est un dieu mortel. Et Dieu est un homme immortel. Vous comprenez? Quand vous comprenez que vous, en tant qu'humain, vous êtes un Dieu mortel. Or, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est celui qui a le pouvoir. Donc, si chaque être humain peut être conscient du pouvoir qu'il a, et qu'à travers son verbe, donc le verbe est créateur, il vient évidemment ici repousser une force négative, et puis ici charger un objet pour sa propre protection, il peut concevoir un rituel lui-même
pour pouvoir attirer le bonheur dans sa vie, attirer l'amour dans sa vie, attirer la Un clientèle rituel dans sa vie. lui-même où il doit se rapprocher auprès d'un maître spirituel comme vous, et puis c'est lui qui va justement charger. Non, quand tu es déjà initié, on t'a déjà transmis les clés, tu n'as plus besoin d'un maître spirituel. On a Donc besoin pour d'un maître. utiliser aussi, je peux dire, le bouclier d'Hermès, on doit forcément être initié. Ou bien moi, je peux venir voir Maître Anaël, j'ai besoin d'un support magique, et puis après, Voilà. Maître Anaël charge justement cet Voilà. objet. Évidemment, si vous avez besoin d'un support magique, parce que vous n'êtes pas initié. En ce moment-là, moi, je charge le support par rapport au principe hermétique et je vous remets pour que ça puisse agir dans votre vie parce qu'il va capter les forces supérieures sur vous, il va attirer les énergies positives sur vous et repousser tout ce qui est influence négative. Mais vous, si vous êtes déjà initié, vous avez reçu l'initiation hermétique, vous avez aussi la possibilité vous-même de charger n'importe quel objet parce que le pouvoir, il est universel. Le pouvoir est universel. Alors, Maître Anaël, à supposer que j'ai mon support magique, j'ai mon bouclier d'Hermès que je dépose chez moi ou que je porte sur moi, quelqu'un d'autre vient peut-être toucher cet objet ou ce support-là. Est-ce qu'il y aura des répercussions? Il y aura des répercussions et des interférences de force parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, quand on charge un objet, il y a un égrégore qui est là. L'égrégore, c'est un ensemble d'entités spirituelles qui vont accompagner l'objet. Et donc, si l'objet vous est destiné et que quelqu'un d'autre vient toucher cet objet, si cette personne-là n'est pas en harmonie avec les forces lumineuses, il est fort probable qu'il y ait des répercussions parce qu'il va décharger l'objet. Et l'objet va perdre ici son pouvoir. C'est comme deux piles. Vous avez une pile qui est déchargée et une pile qui est chargée. Si vous les associez, la pile déchargée va récupérer l'énergie positive de l'autre pile. Et c'est ça le principe. C'est pourquoi dans ce que nous recommandons les supports magiques aux adeptes, on leur interdit que quelqu'un d'autre puisse toucher ça parce que ça risquera de pouvoir décharger ou encore annuler tout le travail qui a été fait sur l'objet. Ça fait partie des conditions. Ça fait partie des principes enseignés par Hermès Trismégiste. Voilà. Est-ce que vous interdisez justement à une autre personne de toucher le bouclier d'Hermès ou le support magique d'une autre personne? Est-ce que c'est l'unique condition ou encore c'est l'unique... Il y a plusieurs conditions. Dans certaines conditions, par exemple, on peut par exemple t'interdire, quand tu as le bouclier, tu ne peux pas rentrer dans une toilette archaïque ou encore quand tu as le besoin de pouvoir... partager un peu ton intimité avec une autre personne, ben, il faut enlever parce que là, il y aura échange des énergies magnétiques. Donc, il y a un peu certain nombre de conditions qu'on donne, mais pas trop, juste pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse conserver la charge spirituelle qui a été introduite dans l'objet. Voilà, nous sommes à la fin donc justement de cette émission. Est-ce que vous ayez un ajout par rapport à ce qu'on s'est dit? Non, mais merci beaucoup. Tout ce que je voudrais simplement dire aux gens, c'est qu'en science mysticisme, la science occulte ne s'improvise pas. Et il faut comprendre aujourd'hui, même si la magie a été reléguée un peu au second plan, mais la science et la magie en Égypte antique faisaient partie d'une même branche. Donc on ne pouvait pas parler de science sans parler de magie. Et par conséquent, dans notre monde moderne, nous avons besoin de la magie, de la vraie magie, pour pouvoir nous défendre contre les forces du mal et aussi attirer le bonheur et l'harmonie dans nos vies. Voilà. Merci beaucoup, Maître Anaël, en contact. Donc, je réponds aux ceux qui aimeraient rentrer en contact avec moi. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Merci à vous. Merci encore, Maître Anaël. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était Ariam, Studio 210. Continue.